Bienvenue sur le 12e live de Pitchmaster Psycho. Je vous laisse arriver tranquillement. Donc ce soir, nous recevons Julie du compte Psycho & Co, qui est psychologue et qui va nous raconter son parcours. Alors, je vois Julie, donc je t'ajoute. Hop. On laisse tout le monde arriver tranquillement. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Nini, bonjour CFR. Désolée, je lis vos pseudos à chaque fois. Alors, vous pouvez me dire en même temps de quelle fac, en quelle fac vous êtes, quelle année. Comme ça nous donne des infos en plus. Et si vous souhaitez faire le master, hop, que Julie a pu faire. Bonjour Yachal. Alors, hop, envoyer une demande. Bonjour Blablagat. J'adore vos pseudos. Et Bella qui est avec nous. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Bonjour Matinix. Dites-moi dans quelle fac vous êtes. Bonjour Julie. Salut. C'est bon, ça marche. Ouais. Ça va, t'as eu le temps d'arriver? Ouais, c'était un peu la course, mais ça va. Oui, j'imagine. Prends le temps d'arriver. De toute façon, on commence pas tout de suite en général, on commence 5 petites minutes après. D'accord. Donc tout va bien. Hop. Voilà. Alors, je crois qu'on n'a pas eu de questions directement. On a eu un message d'une fan à toi. Oui, j'ai vu. Hop. Super. Ok. Du coup, oui, comme on s'est dit, tu vois, ce qu'on pourrait faire, c'est du coup parler de ton parcours et parler, bien sûr, de ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Et moi, je voulais savoir depuis combien de temps, du coup, tu es diplômée maintenant? Alors, j'ai regardé tout à l'heure parce que sur LinkedIn, ça calcule très exactement ce qu'on fait. Oui, c'est Euh, pratique. du coup, ça fait depuis 3 ans et 7 mois que je pratique, enfin, que Super. j'ai mon poste. Donc, un petit Ouais. peu, 3 ans et 9 mois que je suis diplômée, quoi. Ouais. Ok, bon, bah super. Comme ça, tu auras plus de recul que nous qui sommes encore bien dedans. Donc c'est super. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Bah, de rien, ça me fait plaisir. Bonjour Sandra. Super. Et du coup, moi, au niveau de Pitchmaster Psycho, en fait, j'ai créé ça fin décembre Oui, et je propose assez régulièrement en fait des lives avec des étudiants de master en psycho ou des psychologues aussi. Et comme ça permet en fait, c'est d'avoir une sorte de regard croisé ouais. justement sur la profession, sur les études. Comme tu le sais, là, c'est la période justement des sélections de master et c'est une période très angoissante. Oui. Donc, euh, donc voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir donner des clés et puis que tu puisses partager en fait ton parcours, comment toi-même t'as ressenti ça, en sachant que toi du coup à l'époque Ouais, t'avais pas en fait la sélection entre L3 et M1. Du coup c'était encore différent. ouais, c'était entre le M1 et le M2. C'était pas mal stressant aussi du coup, parce que bah, si on ratait au bout de 4 ans, enfin, on n'était plus sélectionnable nulle part. Après, on était coincé en fait avec 4 ans sur 5. Ouais, Donc c'était très très frustrant. Ouais. ouais, c'est vrai que je trouve ça mieux du coup. Moi la sélection actuelle. Mm. Parce que du coup, on sait qu'une fois qu'on est engagé dans le master, à moins qu'il y ait vraiment des gros problèmes, mais sinon, en général, on continue et on termine Oui, c'est le ça. master. Mm. Mm. Ouais, et puis Ouais, si jamais on n'est pas sélectionné, on a quand même un diplôme, on a une licence et en fait, je crois qu'on peut quand même Mhm. postuler dans d'autres masters et après, pourquoi pas rattraper. Bon, c'est un peu plus long, mais c'est Ouais, c'est possible. ça. Ouais, complètement. Ok. Mais écoute, si tu veux, on peut commencer. Ouais,
Alors, du coup, ce que tu peux faire, c'est te présenter et nous parler aussi de ton compte, du Ah, compte que tu as sur Instagram en même temps. ok. Du coup, moi, c'est Julie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis diplômée depuis un peu plus de 3 ans. Donc, j'ai fait un master de psychologie clinique et psychopathologie à Nanterre. J'ai fait le parcours empirique et TCC, parce que c'était une approche qui me parlait un petit peu plus. Au final, c'est un master qui est assez intégratif. On a pu voir aussi Mhm. être initié à plusieurs autres approches, donc c'était plutôt pas mal. Et du coup, je travaille en psychiatrie depuis presque mon diplôme, parce que j'ai été embauchée assez rapidement au début Mhm. sur un temps recherche. Et puis, en fait, une fois sur place, c'est beaucoup plus simple de trouver, de compléter son temps, en fait, quand on a déjà un pied dans l'établissement. Donc, du D'accord. coup, j'ai commencé donc, par la recherche. 6 mois après, je trouvais un poste dans la même unité, dans une unité fermée pour Mhm. adultes. Donc, c'est une unité qui accueille des patients qui sont en crise aiguë. J'ai fait 6 mois là-bas, donc ça a été très formateur. Et puis après, il y a Mhm. mon poste actuel dans l'unité jeune adulte et périnate qui s'est libéré. Donc du coup, j'ai pu aller là-bas et là, ça fait un peu plus de 2 ans du coup que j'y suis et c'est super. Mhm. D'accord. Je t'avoue que ça fait du bien d'entendre du coup ton portrait parce que je me dis, ah, mais en fait, c'est facile de trouver un travail. Finalement. Après, parce que c'est vrai qu'on nous répète beaucoup ça en fac. Ouais. Je sais pas si vous aussi, on vous l'a dit. Mais que effectivement c'est difficile une fois qu'on sort, il faut arriver en fait à faire ses armes, enfin voilà. Ouais, c'est Donc vrai c'est chouette. qu'on dit souvent ça à l'école et alors moi je pense Ouais. peut-être que j'ai eu de la chance ou parce que en fait j'ai testé de rentrer par le biais de la recherche et ça on nous le dit pas vraiment non plus quand on Non, est effectivement. ouais, dans Mm. les études et puis du coup bah après quand on voit comment ça fonctionne un petit peu le milieu du travail et le milieu de la psychiatrie, surtout, qui est un milieu assez restreint, du coup, tu sais Mm. comment ça marche, donc après, tu arrives à t'adapter. Mais après, ça dépend, hein, parce qu'il y a des secteurs qui sont, par exemple, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que la psychiatrie en Île-de-France, ça peut être un peu compliqué, mais la psychiatrie ailleurs, Mm. ou même en fonction des institutions où on a envie d'aller, la population qu'on a envie de voir, c'est pas forcément bouché. Ouais, c'est ça. Bonsoir, Sibi positive. Ah, la copine! Et alors du coup, donc toi, tu as fait ta licence à Nanterre Ouais, en plus de ton master, ouais, tu as fait ton parcours là-bas. ouais, tout Ok. là-bas. Ouais. Et du coup, comment t'as trouvé ce master parce que toi, t'as postulé à plusieurs masters avant de rentrer là, ou t'as postulé qu'à un seul? Comment ça s'est passé pour toi? Alors moi j'avais postulé à plusieurs masters en région parisienne. La difficulté c'était que il y a peu de masters en région parisienne qui ont une approche TCC. Oui. Beaucoup encore Mm. l'influence de la psychanalyse et du coup c'est voilà il y a moins de place. Donc Mm. j'avais postulé à Descartes, j'avais postulé à Paris 8 et j'avais du coup un peu élargi à Lille qui était pas très loin dans le master Oui. TCC. Mm. Et j'avais élargi aussi à Amiens, qui n'était pas très loin non plus, qui avait plutôt une approche neurosciences, il me semble, là-bas. Et en fait, en fonction des dates des résultats, il y a des masters pour lesquels j'ai pas eu besoin de faire le dossier. Au final, j'ai dû me Mm. rendre à Lille pour un entretien qui s'est pas bien passé du tout. D'accord. Ah oui, à ce C'était point. c'était Ouais. très stressant Mm. et en fait j'étais pas du tout interrogée sur mes motivations et mon parcours, j'étais interrogée sur de la théorie et puis bah tu tombes Ah oui. forcément sur un truc où, bon tu accroches pas. Mm. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai bugué ou Julie. Donc, dites-nous si vous voyez. C'est bon. Ça revient. C'est revenu. Ouais, ça C'est en revient. train. C'était moi qui captais pas très bien.
Tu parlais du coup de ton superbe entretien à Lille. Ah oui, bah, enfin, c'était une Ouais, horreur. c'était. Et, Hmm. enfin, c'était très intimidant. Je sais pas s'ils font encore ça maintenant, mais j'étais toute seule devant J'espère pas. une brochette de profs, en fait. Enfin, ils étaient au moins D'accord. 5. Et du coup, c'était très, Hmm. très intimidant. Et puis, il y a... Ouais, j'imagine. Mais bon, voilà, j'ai été refusée donc à Lille, à Descartes. Parce que Descartes, je crois que du moment qu'on n'a pas 14 de moyenne, je crois La qu'ils note. prennent pas. Alors Et ça, pour le coup, ça dépend vraiment des ouais, masters, en fait. En ayant justement interviewé des étudiants, ouais. ils me disaient que non, en fait, ça dépend de certains parcours. Mais peut-être Ah, que oui, dans celui où tu as postulé, ouais. bah, en tout cas, Mm, c'était mm. la raison qui m'avait donné. C'était pour le master Ouais. PCPI, je crois, psychologie intégrative. D'accord. Et, Ouais. et du coup, après, j'ai eu les résultats de Nanterre. Et en fait, bon, c'est juste que bah, Nanterre arrivait après les autres. Et Mm. je savais que j'avais plus de chances d'être prise à Nanterre parce que mon tuteur de recherche, avec qui j'avais fait mon mémoire, m'avait déjà plus ou moins proposé de Mm. retravailler avec lui l'année d'après. Donc, je savais qu'il Ah, appuierait ma ouais. candidature. Mais Mm. bon, tant que tu le sais pas, rien n'est sûr. Donc, Oui. Oui, c'est c'est... ça, ça paraît tellement obscur en fait le moment des sélections, c'est clair. On a Sandra qui te demande quels sont les prérequis pour Nanterre. Est-ce que tu peux redire en même temps le nom du master où tu as été, comme il y a des personnes qui arrivent en même temps. Bah, du coup, je suis allée en master psychologie clinique et psychopathologie et sur le parcours empirique et TCC. Parce qu'ils ont un parcours analytique aussi. En fait, on est dans le Hmm. même master, mais on a deux sous-branches, entre guillemets. Une analytique, une plus intégrative TCC. Mais on a des cours en commun jusqu'à la fin. Donc ça, c'est plutôt chouette, je trouve. Ouais, Et comme alors, ça mélange un peu les approches aussi, c'est oui, pas mal. ouais, Ouais. ouais, ouais. Moi, alors, bon, même s'il y avait des trucs que je comprenais pas trop en psychanalyse, il y a quand même des choses que j'ai Ouais. apprécié avoir comme cours. Donc, Hmm. ça, c'était plutôt pas mal. Et les prérequis, c'est-à-dire les critères un petit peu de sélection, c'est ça Oui, pour en rentrer? gros. Est-ce que tu penses que les notes sont importantes? Est-ce que c'est que les personnes qui sont à l'intérieur même de Nanterre qui peuvent y aller? Tu vois, de ce que toi tu en sais. Alors, je pense que ça, dans toutes les facs, de toute façon, on est forcément peut-être un peu plus prioritaire si on a fait notre cursus dans la fac d'origine. Hmm. Mais après, ça veut rien dire. Ils ouvrent aussi des places pour les facs extérieures. Donc, je pense que les notes, effectivement, ça compte. En tout cas, à l'époque où j'y étais, euh, Ouais. celui qui me supervisait pour mon mémoire disait que C'est quoi son nom? Il y est toujours, oui, ce monsieur? C'est Cyril Bouvet, D'accord. Ok. avec qui j'ai écrit un article d'ailleurs, et qui est vraiment un super prof. Donc, Ok. C'est important, oui, aussi que tu puisses le dire. Comme oui, ça peut aider aussi les étudiants à se dire, ah, super, il y a un super prof là-bas. Bon, c'est rassurant. Ça rassure. et ce qui m'a plu chez lui, c'est que pendant des années, il a exercé avec une orientation analytique parce qu'il n'y avait que ça à l'époque quand il a fait ses études. Hmm. Et en fait, il s'est Oui. tourné vers les TCC après. Et du coup, il a le recul Il a nécessaire. la double approche. Voilà. Hmm. Alors, il Ça, c'est n'utilise bien. plus trop les concepts analytiques, mais il les a en tête. Et du coup, enfin, moi, ce que je trouvais très riche chez lui, c'est que du coup, il est capable de parler des deux et de les comparer avec des vrais arguments et pas juste de la critique facile Ouais, qu'on c'est peut ça. avoir parfois, quoi. Hmm. Et, ça rebug un petit peu. Attends. Oui. Alors, je te disais, c'est bon, ça a débugué. Je te demandais, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la TCC pour les étudiants qui peut-être viennent d'une fac psychanalytique et ne connaissent pas du tout, en fait? Hmm. Oui, c'est vrai. Alors, les TCC, c'est l'acronyme pour thérapie comportementale et cognitive. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une thérapie brève qui, par rapport à la psychanalyse, prend moins de temps. Et c'est une approche qui est centrée sur le problème. C'est-à-dire que les TCC, par exemple, elles ont été considérées comme étant efficaces pour des problématiques précises. Par exemple, un épisode dépressif, un trouble anxieux,
des troubles des conduites alimentaires, des phobies. Voilà, donc c'est assez dans la théorie, voilà, s'il y a un truc précis, c'est facile, enfin c'est Mm. facile, c'est très indiqué. Dans la Ouais. réalité, par exemple, en psychiatrie, les patients ont rarement un seul problème. Donc, en fait, on centre une problématique sur laquelle on va effectuer des techniques cognitivo-comportementales pour traiter un peu la problématique. Et du coup, ça passe par un peu le triangle pensée, émotion et comportement qui sont en constante interaction. Les comportements ont un impact sur les émotions et sur les pensées et vice-versa. Enfin, c'est en constante Mm. interaction. Et en tout cas, on travaille en fait soit sur la dimension cognitive, donc sur les pensées. Ça arrive souvent, par exemple, qu'on puisse avoir des pensées parasites. Souvent dans la dépression, on va aussi avoir beaucoup de pensées négatives. Et du coup, on va retravailler ces pensées-là, on va les critiquer, on va trouver des alternatives neutres ou positives. Euh, Mm. on va aussi travailler sur les comportements. Par exemple, on peut réintroduire des activités agréables chez quelqu'un qui est déprimé, parce qu'il y a un déficit au niveau de la motivation et l'envie de faire les choses. Et sur les Ouais. émotions, tout ce qui est en lien avec la régulation des émotions, on va avoir pas mal d'outils aussi à proposer, comme la méditation pleine conscience, l'autocompassion. Donc il y a plein de choses qu'on peut Mm. faire à ce niveau-là. C'est vraiment super. Ouais. Et Lucie te demande, est-ce que c'est intéressant pour les ados, les TCC? Alors c'est vrai qu'en France, en pédopsychiatrie, c'est beaucoup psychanalytique. Et moi, je trouve que la TCC avec les ados, c'est génial. Parce que du coup, ça va les rendre acteurs de leurs soins. Ils vont plus être passifs à devoir répondre à des questions. Ils vont aussi devoir faire des exercices, faire des choses. En fait, la différence peut-être de relation qu'il peut y avoir entre les TCC et la psychanalyse, c'est que dans les TCC, on est vraiment une équipe avec le patient. Patient-thérapeute, on Ouais. est sur un même pied d'égalité et on travaille ensemble pour du coup, traiter un peu ce qui pose problème. Donc ouais, c'est plutôt intéressant avec les ados, effectivement. Mm. Moi, je peux l'imaginer parce que là, je suis en stage à la Maison de Solène, à la Maison des ados de Ouais. Paris. Effectivement, il y a du mindfulness en fait. Il y a aussi un petit peu D'accord. de TCC, même si c'est très psychanalytique. Mais il y a des outils comme ça qui sont utilisés, comme le MDR aussi. Ouais, ça Donc, c'est pareil, c'est des méthodes ouais. qui sont plutôt pas mal. Et de plus en plus Mm. maintenant, il y a des institutions qui sont très intégratives aussi, donc ça c'est chouette. Mm. Tout à fait. Sandra te demande, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes dans ce master? Donc, quand toi, tu y étais il y a 3 ans, est-ce que tu te souviens un peu des éléments de dossier qu'on demandait? Du coup, ça remonte un peu. Je sais qu'à l'époque, il faisait la distinction entre parcours pro et parcours recherche. Mm. Je sais qu'il y avait à peu Oui. près Oui. 40 ou 45 places en parcours pro et 10 places en parcours recherche. La différence, c'est que les parcours recherche n'avaient pas toutes les matières que nous, on avait. Euh, Ils n'avaient pas de matière style, il me semble, Méthodologie. et Mm. entretien clinique, méthodologie. C'était pas Ouais. les choses qui étaient plus en lien avec la pratique. Ils n'en avaient pas, mais ils pouvaient faire la demande pour assister à ces cours aussi. Mm. Et s'ils faisaient un stage, ils avaient aussi le titre de psychothérapeute et de psychologue comme nous dans tous les cas. Oui, d'accord. Ouais. Est-ce que tu te souviens un petit peu des cours que tu avais, qui toi t'ont marqué, que tu as aimé? Alors du coup, les cours d'entretien clinique, moi j'ai choisi Lucia Romo, qui est assez connue aussi peut-être parce qu'elle travaille beaucoup Ok. autour de l'addiction. Je crois qu'elle est aussi enseignante à la FPCC. Et du coup, Lucia Romo, en entretien clinique, je l'ai pris les 2 années parce que déjà c'était très centré TCC. On apprenait vraiment à faire des entretiens en thérapie comportementale et cognitive. On Mm. faisait des jeux de Super. rôle. Et puis, elle est tellement passionnée par son travail que du coup, elle arrivait vraiment à Mm. communiquer ça. Donc, ça, Ouais. c'était. Alors, elle demandait de faire des choses. Hein, donc, faut pas penser que du coup, Mm. quand on a passé la sélection, c'est acquis.
Elle demandait vraiment de Pas du tout. s'investir, voilà, de C'est là où le lire travail commence. entre les cours. Hmm. Comment? Ouais. C'est Oui, là où le c'est travail ouais, commence, hein. ouais, Ouais. complètement. Et du coup, oui, elle pouvait nous donner des devoirs à faire, hein, des choses à lire, des tests à explorer, à regarder. Puis elle nous demandait après des retours sur ce qu'on avait vu, ce qu'on en pensait. Qu'est-ce Hmm. qu'elle nous avait, qu'est-ce qu'elle nous avait dit aussi? Ah oui, et du coup, c'est grâce à elle aussi, si vous suivez un petit peu mon compte et que vous voyez les lectures parfois que je peux proposer, il y a des types de livres qui s'appellent des self-help, qui sont destinés aux patients. Donc, c'est des guides pour s'aider soi-même. C'est un truc qui est assez, comment dire, je crois que ça vient un peu du Québec, ce Ouais, c'est format-là. novateur. Et Hmm. c'est Lucia Romo qui m'a donné un peu la diction de ces livres-là dès le master avec elle, parce qu'elle les utilise, elle en parle beaucoup. Et c'est vrai que j'ai attrapé le virus avec elle aussi. Et du coup, je continue encore aujourd'hui à me servir de ça pour mes petits patients. Hmm. C'est ça. Mais écoute, c'est super, hein. Hmm. Lucie demande, est-ce que la différence... Alors attends. Est-ce qu'il y a une différence entre la dépression et la tristesse face à une multitude d'épreuves? C'est quoi un peu la différence entre dépression et tristesse pour toi? Du coup, la tristesse va être un critère diagnostique de la dépression si elle perdure tous les jours pendant une certaine période, plus d'autres critères, effectivement. Mm. Effectivement, quand on vit des choses difficiles, les réactions qu'on peut avoir, ça peut être la tristesse, la colère, ou ça peut être aussi la peur, ça peut être plein de choses. Et ce qui va différencier ça de la dépression, c'est si ça perdure au-delà du moment réactionnel, si ça commence à avoir un impact sur notre fonctionnement, ça veut dire est-ce qu'on n'arrive plus à faire les choses qu'on fait d'habitude parce qu'on est trop triste, Ouais. qu'on n'a plus envie aussi de faire les choses parce qu'on est trop triste, du coup qu'on se sent moins motivé, qu'on arrive moins à se concentrer. Donc je dirais que c'est l'intensité du Mm. vécu qui va être aussi déterminant, la fréquence des moments où on n'est pas bien. Et vraiment, c'est quand il va y avoir une rupture avec le fonctionnement antérieur, c'est-à-dire que on arrive très bien à dire, avant j'arrivais à faire des choses, depuis ce moment-là, ça fait des mois, des semaines que je n'arrive plus à rien faire. Là, on peut penser à un épisode dépressif. Mm. Ouais, complètement. C'est rigolo parce que ce matin en cours, justement, on en parlait de ça. Ouais. Sandra te demande, oui, si, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? En fait, on l'a fait. Il y a beaucoup de demandes sur les masters. Après, Euh, peut-être, mm. mais je suis pas sûre que ça ait du sens parce que ma sélection n'était pas au même moment. Mais on était à peu près 150 à demander le M2 TCC à Nanterre. Et du coup, Mm. comme je l'ai dit, il y avait en tout 50 places, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qui va faire qu'on peut être pris au master de Nanterre alors? D'avoir déjà, je pense, un intérêt pour les TCC. Même Euh, si on n'en a jamais fait avant, jamais vu en licence, tu penses que les étudiants peuvent quand même rentrer dans ce parcours-là? oui, je pense que ça peut se justifier en fait Mhm. parfois en fait on choisit c'est ça en fait on choisit pas vraiment les stages où on va. Et si, par exemple, on avait en tête d'aller dans un parcours analytique et qu'on a découvert les TCC en stage, moi, c'est ce qui s'est passé. Enfin, j'allais pas forcément en Ouais. analytique, mais je connaissais pas du tout les TCC. Et j'ai vu ça en stage et du coup, j'ai adoré. Donc, Mm. je pense que ça peut s'argumenter, ça peut se justifier. Donc, je pense que oui, d'avoir un intérêt pour cette approche-là, ou même juste un intérêt pour avoir une approche intégrative, ça peut être intéressant. Mm. Euh, Donc dans ce cas-là, je... ce sera un peu sur la lettre de motivation, sur le projet de pré-mémoire, où en fait on pourrait montrer son intérêt. Oui, voilà, pour une Mm. approche vraiment intégrative ou TCC, en disant que, voilà, je sais pas, avec votre première expérience en stage, vous avez pu voir que c'était très intéressant de travailler comme ça avec les patients, que ce qui vous plaît, c'est de travailler en équipe avec le patient, de, de donner des choses à faire, d'être dans l'interaction.
enfin, je sais pas trop comment on peut argumenter ça, mais je pense que Ouais. ça vaut le coup d'essayer dans tous les cas. Et puis, s'il y a un projet Mm. spécifique autour d'une problématique spécifique, ça peut être bien aussi d'argumenter en ce sens, en disant que voilà, les études ont montré que c'était efficace aussi sur ces problématiques-là. Mm. Donc après, oui, il y a les notes qui comptent. Je sais que Cyril Bouvet, justement, pouvait dire que à l'époque où j'y étais, que quand on avait à peu près 13 de moyenne, ça pouvait être possible. Moi, j'avais 13,4 par exemple. Mm. D'accord. Il y avait le mémoire aussi. Les Mm. sujets de mémoire que vous avez fait, chaque prof a un domaine en fait spécifique de recherche. Donc, d'avoir un domaine un TER que vous avez pu faire qui peut être en lien avec certaines problématiques Mm. des domaines de recherche des profs, ça peut aider aussi parce que du coup, ça les intéresse eux. Parce que du coup, ils vont Ouais, vouloir c'est ça. travailler avec vous. Mm. Moi, c'est ce qui s'est passé. Complètement. En stage, j'ai travaillé sur la conscience des troubles dans le trouble bipolaire. Et Mm. bah, j'avais deux, trois profs qui travaillaient sur la conscience des troubles de manière générale, dont une qui travaillait sur les troubles bipolaires. Finalement, j'ai quand même été avec Cyril Bouvet parce qu'il était aussi très Mm. intéressé par cette question-là. Et du coup, on a travaillé ensemble et on a construit nos projets de recherche ensemble. Et donc, Mm. voilà, faut pas se mentir. Il y a un intérêt aussi pour eux derrière d'avoir des sujets de recherche qui peuvent leur plaire. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ce que tu nous montres là, c'est que c'est important effectivement de réfléchir déjà à son projet de pré-mémoire et qu'il soit en lien. Donc Ouais, ça veut dire aussi de regarder quels sont les profs qui sont dans le master, quels sont les thèmes, surtout quand ils sont pas imposés en fait, de pouvoir oui, regarder quand même les thèmes de recherche qu'on trouve sur Kern d'ailleurs en tapant le nom du prof et après on regarde un peu les oui. articles scientifiques Tout à fait. de En manière très mettant basique. les noms des profs, vous voyez à peu près les articles qu'ils ont écrits. Du coup, vous voyez un peu les thématiques dans lesquelles ils travaillent. Mhm. Parfois, certaines facs affichent aussi les thématiques des séminaires, je crois, ça s'appelle, des Ouais, professeurs. complètement. Donc, vous avez à peu près les problématiques qui les intéressent. Donc, euh, ça peut aider aussi hein, dans la candidature, je pense. Ouais, super, merci. Sandra te demande, est-ce que tu penses que c'est mal vu de postuler à deux parcours au sein même de Nanterre? Par exemple, TCC, ouais, Ah, TCC développement. Qu'est-ce que tu penses de euh, ça? je sais pas si c'est mal vu, mais ça peut poser question pour les profs qui du coup vont se demander pourquoi. Euh, Mm, Même si je pense qu'ils sont tout à fait conscients que c'est aussi pour avoir des chances en plus d'être pris en master. complètement. Après, voilà, si c'est bien amené, si c'est bien argumenté, euh, ça peut s'entendre aussi. Hein, donc, je suis pas sûre Mm. que ça soit mal vu. Oui, moi non plus, tu vois, je dirais pas mal vu, mais effectivement, ça peut questionner. Et dans ce cas-là, je pense que peut-être dans la lettre de motivation, expliquer Oui, pourquoi on va postuler aux deux en disant que les deux nous intéressent oui, de et faire en vraiment en transparent. argumentant, ouais. Mm. Complètement. Et Nini, du coup, te demande les thèmes de mémoire, est-ce qu'ils sont imposés dans ton master, le master où tu étais? Non. En tout cas, moi, quand j'y étais, c'était pas imposé. Alors après, en fonction, on peut avoir une idée d'un projet et en fait, Hmm. le prof peut après nous guider peut-être sur une problématique peut-être euh, un peu plus précise. Moi, je sais que, par exemple, au début, donc c'était d'évaluer l'efficacité d'un groupe de psychoéducation chez les patients bipolaires. Donc, Hmm. je voulais vraiment évaluer l'efficacité d'un tel groupe sur les patients. Est-ce qu'ils arrivaient à mieux comprendre leur maladie? Est-ce qu'ils avaient moins d'affect euh, comment dire En fait, après, le prof nous aide à faire des liens, à faire des hypothèses. Et Ouais. du coup, notre projet, il se construit comme ça. Mais en fait, à Nanterre, quand on avait postulé pour les séminaires de recherche, euh, on avait dû faire un pré-projet, du coup, à soumettre aux différents profs. Et c'est comme ça qu'on a été Hmm. choisis. Donc, du coup,
c'était pas imposé. Notre sujet de recherche, on avait l'idée, on la proposait et c'est en fonction des profs qui étaient intéressés par notre sujet qui nous aident à le construire à ce qu'il prenne forme en fait. Donc, en tout cas, non, Hmm. à Nanterre, en parcours TCC, c'était pas imposé. D'accord. Et Léa te demande quels sont les types d'exercices que tu fais en TCC avec les patients. Euh, alors, bah, ça va dépendre un peu de la problématique. Hmm. Par exemple, là, j'ai une patiente qui souffrait d'anorexie il n'y a pas très longtemps. Et pour avoir une idée de ce qu'elle mangeait, par exemple, tous les jours, je lui ai donné un journal alimentaire à remplir. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle devait me noter tout ce qu'elle mangeait dans la journée. Et comme ça, moi, ça pouvait m'aider après à mieux comprendre déjà ce qu'elle mangeait pas, pourquoi elle les mangeait Hmm. pas. En fait, après, ça devient une aide, en fait, une sorte de médiation pendant l'entretien, un outil qu'on Hmm. utilise qui nous aide à orienter la prise en charge dans tel ou tel sens. Je peux par exemple donner des exercices qui sont pas forcément issus des TCC, mais des exercices d'affirmation de soi. On a fait des jeux de rôle avec une patiente qui, dans certaines situations, n'arrivait pas à dire non. Donc du coup, Ouais. elle m'exposait la Hmm. situation et puis je jouais le bourreau et elle Hmm. devait me répondre et du coup, bah, tant qu'elle n'était pas convaincue de sa réponse, on continuait. Moi, j'étais pas très cool parce que j'insistais beaucoup aussi. Mais du coup, ça lui permettait d'expérimenter ça dans un cadre très sécurisant avant de pouvoir se lancer dans la vraie vie. On fait les choses de manière très progressive. Qu'est-ce que j'ai pu faire aussi euh, par exemple, pour des patients qui ont plutôt des syndromes un peu anxio-dépressifs, pour les Hmm. réhabituer à prendre plaisir dans les activités, on regarde ensemble quelles activités ils peuvent faire et puis du coup, je leur programme dans leur semaine. Et le but, c'est que eux les fassent. Alors, s'ils n'arrivent pas à les faire, c'est pas grave. C'est Ouais. aussi bien de ne pas les culpabiliser s'ils n'y arrivent pas. Mais du coup, c'est bien de les construire ces choses-là avec le patient parce que lui saura s'il est capable de le faire ou pas. Et du coup, c'est vraiment, on s'adapte à lui, quoi. Hmm. Je trouve ça vraiment bien, ces idées-là, justement, d'exercice. Enfin, on n'a pas du tout ça en psychanalyse. On a, Ouais. non, c'est pas du tout la même démarche. Et c'est vrai que, pareil, là, dans mes stages, en fait, je me rends compte de l'intérêt des TCC. Et je pense aussi que je vais faire des formations complémentaires une fois Mm. diplômée, voilà, sur certains outils, justement, pour m'outiller et pour voir, effectivement, les réadapter. Parce que j'imagine aussi que tu les adaptes et aux problématiques des patients et aussi à toi, ce que tu en penses et ce que tu Ouais, en ressens, ouais. en fait. Si. Hmm. Et puis, bah, la psychoéducation, ça fait partie des TCC. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi de l'éducation thérapeutique. Par exemple, moi, on me sollicite Ouais. pas mal sur ça quand il y a des premiers épisodes psychotiques dans mon unité, donc que ça soit bipolaire ou schizophrénie. Et en fait, je vais comme faire un petit cours sur la maladie au patient, mais en prenant ses Hmm. symptômes à lui, ses manifestations à lui, pour qu'il comprenne bien, parce que il n'y a pas une personne qui souffre de schizophrénie qui est la même qu'une autre. Il n'y a pas un Ouais. patient bipolaire qui ressemble à un autre, pardon. Et du coup, je prends vraiment sa situation à lui pour lui apprendre ce que c'est. Par exemple, dans les troubles bipolaires, bah, si vous savez un petit peu ce que c'est, il peut y avoir beaucoup de rechutes, à la fois des rechutes dépressives ou des rechutes maniaques. Et du coup, ce qui est intéressant avec les patients, c'est que je leur explique avec leurs symptômes qu'est-ce qui fait partie de la manie, qu'est-ce qui fait partie de l'hypomanie, qu'est-ce qui fait partie de Hmm. la dépression. Et en fait, le but du jeu, c'est de leur apprendre les signaux d'alarme à retenir quand ils vont rechuter dans un sens comme dans l'autre, pour qu'ils puissent anticiper les choses, aller voir leur médecin, réévaluer le traitement s'il y a besoin, pour éviter un maximum une réhospitalisation. Hmm. On leur D'accord. fait une C'est petite vraiment fiche, quoi. intéressant. Ouais. Et Sandra demande, alors ce serait a priori un thème de recherche. Donc elle te demande si la prise en charge par la pleine conscience dans la problématique des viols familiaux serait une bonne idée en gros de thème de recherche pour le master où tu es, où tu étais.
Alors, bah oui, la pleine conscience, du coup, il y a des professeurs, effectivement, qui étaient intéressés par cette problématique-là. Après, n'hésite pas à regarder s'il n'y a pas déjà des recherches qui ont été faites sur ces thématiques. Ça ne veut pas dire que tu pourras pas faire ton sujet. Ça veut dire que tu peux voir si c'est possible, si ça a été étudié, ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait aussi. Comme ça peut t'aider à repréciser ton sujet. Parce que dans la pleine conscience, on est aussi beaucoup centré sur les ressentis corporels, les ressentis internes. Et c'est vrai que dans des problématiques de viol, se recentrer sur ces problématiques, sur ces ressentis internes, ça peut parfois être difficile. Donc, il faut vraiment voir si tu vois, ça a été déjà exploré, cette piste-là. Et si ça l'est, eh ben, du coup, ça vaut le coup, effectivement, de proposer ce sujet-là. Mm. Ouais, complètement. Et du coup, toi maintenant qui es psychologue, si voilà, si tu te retrouvais à nouveau étudiante, enfin en L3 en l'occurrence, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en fait là aux étudiants justement qui sont dans cette période-là et qui stressent et pour le par rapport au master lui-même, même par rapport au métier de psychologue, qu'est-ce que tu pourrais dire justement sur un peu les réalités que toi tu vis? Les réalités en tant que psychologue, là, maintenant? Ouais. Maintenant, avec le Euh, décalage que tu peux avoir avec entre la toi étudiante et la toi psy. bah du coup, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire qu'il faut rien lâcher. Si vous avez vraiment envie d'être psychologue, vous arriverez à être psychologue. Même si ça prend du temps, même si c'est plus long. Mais j'ai envie un peu d'être optimiste et de dire que quand on a vraiment envie de quelque chose, on y arrive. Moi, je me souviens que j'étais vraiment hyper stressée aussi l'année de ma sélection. Ça m'a un peu bouffé la vie et je me suis quand même autorisée des moments de détente. C'est hyper important. Hyper, Ouais. hyper. Ouais. Alors, je vais juste prendre un peu Vas-y, d'eau. vas-y. Oui. C'est vrai que les moments de repos dont tu parles, c'est vachement important en fait pour aussi arriver à prendre du recul un peu sur ce qu'on vit. Et puis ben, pour travailler, tu vois, les candidatures de manière posée. Ouais. Parce que pondre comme ça des sujets de recherche, refaire ses résumés de stages, etc. Enfin, ça demande quand même beaucoup d'énergie psychique. Et c'est vrai que si on est tout le temps à fond avec les cours, avec la note de recherche qu'on est en train d'écrire, en fait, on est complètement épuisé et on bloque, on n'arrive plus à écrire. Donc c'est Ah bien que tu oui. puisses le dire, parce que beaucoup d'étudiants culpabilisent de prendre ces moments de pause. Hmm. Et c'est vrai que Ouais, c'est bah dommage. ça m'arrivait aussi parfois de me dire, oh là, j'ai pas révisé. Mais en fait, il faut vraiment s'écouter. Il vaut mieux s'accorder une pause peut-être un peu plus longue, de travailler Mhm. un petit peu moins, mais que ça soit Ouais, productif. Ça sert à rien de bûcher pendant 3 heures si au final vous ne retenez les informations que pendant 1 heure. Vous allez juste vous fatiguer. Donc les moments de pause, complètement. ils sont hyper importants. Les moments de loisir aussi, parce que ça vous change un peu les idées. Oui. Et Hmm. moi, ce que je faisais quand j'avais des révisions, où je passais vraiment des journées un peu à réviser, euh, Ouais. je me souviens notamment de mes révisions en psychopharmacologie, parce que effectivement, en master à Nanterre, en TCC, on a un cours de psychopharmacologie, donc on apprend un petit peu les C'est médicaments. super. Ouais, c'est intéressant de Ouais. l'apprendre ça. Ouais, C'est ouais. pas un cours facile parce que du coup, c'est pas comme c'est pas quelque chose qu'on va utiliser nous dans notre pratique et que c'est très neurobiologique. Hmm. C'est pas facile, mais c'est hyper intéressant. Et moi, ça me sert beaucoup aujourd'hui d'avoir quelques notions. Parce qu'au moins, Ouais. quand les médecins parlent de traitement, je suis pas paumée. Je sais à peu près quelle molécule c'est, qu'est-ce que ça a comme effet dans le cerveau. Et quand Hmm. les patients m'en parlent, bah, du coup, je comprends aussi leurs craintes. Je peux expliquer, par exemple, Hmm. qu'un antidépresseur, ça provoque pas de dépendance, que c'est une idée reçue. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir Hmm. quelques notions dessus. Et je me souviens qu'en révisant ce cours-là, qui du coup, bah, ça fait très médical, C'est hein, oui. donc Ouais. c'est pas agréable Hmm. à réviser. Et en fait, je faisais par exemple une famille de médicaments, et puis après, je m'autorisais une pause. Et puis à l'époque, je Hmm. regardais Grey's Anatomy, donc en fait, à cette période-là, j'avais vraiment l'impression de vivre dans un Ouais. hôpital parce que j'avais cette série, j'avais Ouais. mes cours et j'avais mon stage en psychiatrie.
Donc mais Il y a c'était bien. énormément de cœurs. Je crois que tu n'es pas la seule à regarder. Moi, c'est pareil. Je regarde beaucoup ça. Et je pense que ça me permet aussi, je sais pas, de rester dans une sphère un peu médicale et Oui, d'analyser aussi les choses. Je pense qu'il y a un truc, c'est comme avec la série Art en thérapie. Ou par exemple, quand j'ai pas envie de travailler mes cours, eh ben parfois je me fais une pause, mais sans culpabiliser, où je me dis oui, mais si je regarde la série, c'est un peu comme si je travaillais. oui, parce qu'on apprend des Donc choses aussi. ouais, complètement. Donc Mais c'est c'est vraiment bien que tu puisses le dire parce que là, les étudiants sont vraiment dans le truc. Non, là, il faut qu'on soit non-stop, non-stop, et en fait, ouais. c'est pas du tout bon ni physiquement ni psychiquement. Et c'est hyper important de d'intégrer aussi ce qu'on vit, ce qu'on a envie de faire, de se poser Ouais. un peu, ouais. Mhm. De s'écouter, hein, vraiment. J'avais un psychiatre quand j'étais en stage qui avait l'habitude de dire il faut manger quand on a faim, il faut dormir quand on a envie de dormir, et il faut travailler Tellement, quand on est disposé à travailler. ouais. Donc parfois on n'a pas le choix, effectivement, mais quand on est dans des périodes de révision, voilà, moi je marchais aussi par Mhm. récompense hein, de regarder un épisode de série. C'était bah, j'ai travaillé pendant 1 heure et demie ou 1 heure, bah, Ouais. je me fais 45 minutes d'épisode et puis après j'y Mhm. retourne. Et du coup, c'est motivant Ouais, aussi, en fait, complètement. de fonctionner comme ça. Mhm. Après, Ouais, moi, ouais, j'ai la même méthode et ça marche ouais, bien, ouais, pour mais détendre. c'est top. Mhm. C'est vraiment top. Et puis, comme ça, tu te dis, bon, bah, j'ai gagné le droit de me détendre. Du coup, tu Oui, culpabilises moins. voilà, c'est Et, ça. euh, et je sais pas si ça peut aider. Après, moi, je sais que je suis synesthésique. Donc, du coup, les couleurs m'ont beaucoup aidé à réviser. Mhm. Parce que, enfin, peut-être certains ont déjà vu d'autres lives où j'en avais parlé, mais pour moi, les troubles ont des couleurs dans ma tête. Du coup, c'était très facile pour moi de les associer et de m'en rappeler en partiel. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais par exemple, pour moi, le trouble bipolaire est Ouais, bleu et la schizophrénie est rouge. Et du coup, bah, c'était beaucoup plus ouais. facile pour moi de me rappeler de tout ça. Donc, même sans être synesthésique, d'utiliser des codes couleurs aussi, ça peut être Ouais. facile, un petit moyen mnémotechnique pour se rappeler tout Hmm. ça. Ouais, complètement. Il y a Eléa qui demande quels sont les exercices que tu fais en TCC. Mais en fait, on y a répondu, il me semble. Oui, alors. Ah non, voilà. Oui, en fait, non, elle pose une autre question. Est-ce que tu as des noms de formation en TCC? Alors, pour se former aux thérapies comportementales et cognitives, c'est environ 2 à 3 ans de formation post-master. Donc, Hmm. l'organisme le plus connu, c'est l'Association française de thérapie comportementale et cognitive, c'est l'AFTCC. Euh, donc, je crois qu'il y en a une à Paris et puis il y en a une aussi dans d'autres villes. Mais il y a d'autres organismes de formation qui forment au TCC. Il y a des DU, il y a le DU à Paris 5 aussi qui propose ça, qui, il me semble, peut se faire à distance également. Si vous allez sur mon blog, j'ai écrit un article sur les TCC et du coup, j'ai fait une liste de tous les organismes en France que je connais Super. qui peuvent former à cette approche. D'accord. Du coup, je le remettrai, je pense, en lien, tu vois, en dessous du live. Je Ouais, remettrai justement l'article de ton blog. je te Hmm. communiquerai le lien si tu veux et puis comme Ouais, ça, ouais. super. C'est quoi le nom de ton blog? Redis-le comme ça C'est Psycho dans Co. le live. Ok, tout simplement. Mais Voilà. c'est .fr, .com, Alors, bah, du coup, il y a la page Instagram, si ça peut aider, c'est Psycho Oui. Co. Et du coup, il y Hmm. a le lien dans ma bio qui amène au blog. Et sinon, c'est psychoenco.home.blog. D'accord. Ok, super. Voilà. Mais Et ouais. Non, non, vas-y, dis-moi. non, voilà, Dis-moi. Hmm. j'essaye d'écrire des choses comme ça qui peuvent servir en faisant des listes d'endroits où se former. J'ai fait un article sur les formations post-master. Et, Super. et en fait, du Hmm. coup, j'ai essayé de mettre un maximum d'organismes de formation que je connais qui sont sérieux. Comment savoir si un Ouais. organisme est sérieux ou pas? Il y a des références à voir, des choses à checker. Et, euh, et du coup, voilà, parce que moi, je fais plein de formations un peu partout. En bon syndrome de l'imposteur, je me forme tout le temps parce que j'ai peur de ne rien savoir. Je lis tout Je le te temps aussi. comprends tellement. Ouais.
Donc du coup, je me suis dit, bah, je dois pas être la seule, donc je vais partager un petit peu ce que je connais. Voilà. C'est super. J'irai regarder de ce pas. Et Juliette pose une question intéressante. Qu'est-ce que veut dire empirique, en fait, dans le nom de ton master? Ah, alors j'arrive jamais à retenir vraiment la Mm, définition. Euh, Quelque chose qui est empirique, il me semble que c'est quelque chose qui a ouais, été évalué, testé, dont il y a des mm, preuves. Il me semble que c'est ça, mais il faudrait ouais, revérifier. ouais, Mais ouais. Je ouais, suis aussi ouais, sur la même définition. parce que du coup, il y a une Effectivement. majeure TCC dans ce master, mais il y a aussi, on a aussi des cours d'initiation sur le MDR, sur l'hypnose, sur la Mm, thérapie systémique, sur l'ICV. En fait, c'est des intervenants extérieurs qui génial. viennent pour nous faire des cours de 2 heures à chaque fois sur leur approche pour qu'on ait un, un petit aperçu de ce que ça peut être. Euh, alors, en vrai, quand j'ai eu mon cours sur le MDR, je me suis pas dit après je vais me former et pourtant maintenant je suis en train de me former à l'EMDR. Donc Ouais. voilà, faut pas s'arrêter à ça, Mm, dans ce master-là, on a cette chance de pouvoir avoir des petites initiations comme ça avec des c'est intervenants bien. extérieurs. Ouais. C'est surtout en master 2. On a Mm, une formation en Rorschach aussi à Nanterre en ouais. cotation Exner. Donc, c'est une cotation où il y a eu des études. C'est pas la cotation école Mm, française qui est très analytique. ouais. C'est une autre cotation. Et on a une Mm, véritable formation à Nanterre sur ça sur les 2 années. Ce qui, à la fin du master, en fait, vous êtes complètement formé pour faire passer un Rorschach. d'accord. C'est vraiment bien. Est-ce que tu pourrais définir un petit peu ce que c'est pour toi l'ICV et le MDR pour Alors, que tout le monde puisse savoir? alors l'EMDR, je me souviens jamais de l'acronyme parce que c'est en anglais. Donc, il me semble que c'est Ouais. Eye Movement Desensitivation Reprocessing. Et donc, en fait, Ah c'est ben tu du... l'as. à force, du coup. Avec un bel anglais en plus. Merci. Et du coup, en fait, on va retraiter l'information de l'événement traumatique par les mouvements oculaires. Donc, en fait, les premières études, c'était surtout par les mouvements oculaires. On s'est aperçu maintenant qu'en fait, il faut surtout une stimulation bilatérale alternée. Donc, ça peut être par les yeux, mais ça peut aussi être par des tapotements, ça peut être par des sons. Hmm, Mais il faut surtout que ça soit simultanément, enfin que ça soit une stimulation ouais. bilatérale alternée. Il faut que ça soit d'un côté et de l'autre à chaque fois à un certain rythme. Et du coup, en fait, on va retraiter l'information traumatique. Alors, on va pas reparler du trauma direct, hein. Hmm, On va en fait faire une liste on va établir la problématique principale avec le ouais. patient. Et puis, on va lui demander dans quelle autre situation que l'événement traumatique il a pu ressentir les mêmes émotions, les mêmes ressentis. Et puis, en fait, on va faire comme une petite échelle, entre guillemets, du souvenir le plus vieux au souvenir le plus récent où on a ressenti les mêmes choses. Et on va retraiter ces Hmm, informations pour qu'elles rentrent dans notre mémoire autobiographique. On va les réintégrer dans notre mémoire. Parce que dans les traumas, du coup, nos souvenirs traumatiques, en fait, comme il y a eu effraction avec l'événement traumatique, du coup, on ne retraite pas l'information comme on le devrait pour n'importe quel autre souvenir. Et c'est pour ça qu'on a des flashbacks et c'est pour ça qu'on revit les choses parfois à des moments où ça n'a rien à voir, mais en fait, on réagit quand même. hmm. Du coup, on va retraiter cette information-là pour l'intégrer dans notre vie, dans notre parcours. Et du coup, l'ICV, ça va pas être la même chose, ça va être fait différemment, mais au niveau de la théorie, il me semble que bah, du coup, l'ICV, c'est l'intégration des cycles de vie. Et c'est pareil, on va retravailler des souvenirs traumatiques et les réintégrer dans notre mémoire. D'accord. Ok. C'est vraiment intéressant, ouais, tout ce qui peut être vu dans ce master, je trouve. Mm. C'est comme tu dis, en fait, il y a vraiment ce côté-là intégratif qui est chouette et le fait aussi qu'il y ait des intervenants extérieurs. Ouais, Et ça toi, du coup, tu as c'est suivi vraiment le bien. parcours plutôt recherche dans ce que tu dis. Donc, en Euh, fait, tu as fait un mémoire recherche ou comment ça s'est passé pour toi? non, en fait, moi, du coup, j'étais en parcours professionnel. Hmm.
D'accord. Ok, ok. Ouais. C'est juste que à Nanterre, alors je pense que c'est toujours la même chose. Euh, on a deux mémoires en fait. On a un mémoire en Mhm. master 1 et on a un mémoire en master 2. Je sais qu'il y a certaines facs qui n'ont un seul mémoire sur les 2 années de master. Ouais. Mais Mhm. en tout cas, quand j'y étais, on avait deux mémoires. Le premier mémoire, c'était un mémoire assez classique, mais en même temps, Mhm. l'exercice, c'était pas forcément de faire 10 000 pages, c'était aussi de synthétiser les informations pour les restituer. Et en master 2, alors après, ça va dépendre avec qui vous êtes comme prof, mais moi, j'étais avec Cyril Bouvet. L'exercice, c'était d'écrire un mémoire en format article, dans le but de le Ah publier oui, après. Donc là, il faut super. vraiment synthétiser. Il y a un travail de recherche, d'articles, d'informations à faire aussi pour avoir une bibliographie. Voilà, et la soutenance, du coup, on ne l'avait qu'en Master 2. Par contre, on ne soutenait pas notre mémoire de Master 1. D'accord. Ok. Ah, c'est vraiment intéressant, ouais, qu'on vous forme déjà en fait à écrire des articles. Ouais, Mhm. ils sont assez, même quand on n'est pas en parcours recherche, dans le Master TCC, ils sont quand même assez intéressés par ce qui se fait de nouveau, les recherches, et du coup, on avait un cours, c'était actualisation de la recherche en psychologie clinique. Donc du coup, en fait, on avait des articles qui étaient donnés pendant les cours et puis on les regardait avec nos profs. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que bah, c'est comme ça qu'on découvre que telle approche est efficace avec tel trouble, que ça a été étudié, que ça a été efficace. Et du coup, on discute de ça, en fait. Mhm. D'accord. Alors, Juliette demande si pour ses mémoires, justement, il faut se greffer sur une thématique d'un enseignant ou on peut choisir sa propre thématique. Bah, du coup, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, on Mhm. peut soit nous faire une proposition. En fait, en Master 1, pour s'inscrire dans les séminaires de recherche, on devait préparer des pré-projets. En fait, c'était un mini résumé de ce qu'on souhaitait étudier. Et on l'envoyait aux professeurs qui, on pense, étaient peut-être en lien avec notre problématique. Comme j'ai Mhm. dit tout à l'heure, par exemple, moi, c'était sur la conscience des troubles dans le trouble bipolaire. Et du coup, j'avais une prof, bah, c'était vraiment son truc, quoi. Donc, quelque part, j'avais choisi mon sujet et en même temps, j'avais une prof qui était aussi intéressée par le sujet. Mais pour le coup, Ouais. j'ai été avec Et c'est quelqu'un d'autre. important qu'il y ait ça, justement. Ouais, ouais, Ouais. cette cohérence-là entre les deux. Mhm. Donc, tu peux très bien choisir ton sujet et en même temps tomber juste sur Mhm. une problématique qui intéresse le prof. Et même parfois, votre problématique, elle n'est pas forcément en lien avec son domaine de prédilection, mais ça l'intéresse de travailler dessus. Donc, du coup, il peut aussi vous prendre. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc une fois que tu as terminé ton master, comment ça s'est passé justement sur la recherche d'emploi pour toi? Est-ce que ça a été facile, pas facile? Bah, du coup, le poste de recherche, en fait, il est un peu Mhm. venu à moi parce que, Ouais, euh, super. parce que j'ai une amie de promo qui, en fait, travaille son lieu de stage. Du coup, elle a été embauchée sur son lieu de stage et elle m'avait Mhm. dit que, Super. elle avait des infos comme quoi il cherchait une psychologue pour un projet de recherche. Donc, du coup, c'est elle qui m'a mis en lien avec l'équipe et c'est comme ça que Mhm. j'ai eu mon premier poste en recherche. Et après, comme je l'ai dit, Et une ça fois sur signifie place, quoi? C'est quoi alors un poste en recherche? bah, par exemple, là, moi, ma recherche, donc là, maintenant, je suis sur deux protocoles de recherche, mais Ouais. en fait, C'est sous forme de thèse ou pas du tout? Non, c'est pas pas du une tout, thèse. non. Mhm. En fait, c'est D'accord. dans les hôpitaux universitaires, souvent, ils font beaucoup de recherches. Ils ont des protocoles de recherche, ce qu'on appelle, c'est des PHRC, donc c'est des protocoles hospitaliers de recherche clinique. Mhm. D'accord. Donc, ils ont des financements ou je sais pas trop quoi. Et en fait, ils cherchent à étudier des choses, donc c'est des choses médicales ou pas. Et en fait, parfois, ils ont besoin de psychologues pour effectuer des évaluations. Donc, Mhm. par exemple, moi, je travaille à la fois sur un protocole qui prend... Alors, mes deux protocoles sont auprès de patients qui souffrent de schizophrénie. Et du coup, j'ai un protocole où je peux leur proposer de faire de la stimulation magnétique transcrânienne, de la RTMS.
pendant une Mm. semaine. Donc c'est un truc très médical. Moi, je m'occupe pas de ça. C'est juste qu'en Mm. fait, dans le cadre de la recherche, moi, je recrute les patients qui veulent participer à cette recherche et j'effectue des évaluations avant et après pour qu'on puisse voir l'efficacité de cette intervention. C'est une intervention qui est Mm. peu invasive et du coup, moi, pour mon sujet de recherche, c'est chez les patients schizophrènes qui sont résistants au traitement. Ça veut dire que même sous traitement, ils ont encore des manifestations, ils ont encore des symptômes. Et là, on leur propose quelque chose qui peut les soulager. Donc, du coup, moi, j'évalue en gros avant, après, s'il y a eu un effet. Mm. Et mon autre protocole de recherche, c'est sur la cognition sociale chez les patients qui souffrent de schizophrénie. Donc la cognition sociale, ça va être tout ce qui va regrouper l'empathie, les émotions, les interactions avec les autres. Et on sait que dans la schizophrénie, c'est difficile. Ouais. Il peut y avoir beaucoup de similitudes, par exemple, entre l'autisme et la schizophrénie sur cette problématique de cognition sociale. Et du coup, moi, Mm. j'évalue un petit peu leur niveau de cognition sociale avec des petits jeux, avec des questionnaires. J'évalue un petit peu Mm. ça. La composante médicale, c'est qu'il y a un prélèvement sanguin parce qu'ils ont envie de euh, regarder si au niveau génétique, il y a quelque chose qui peut être en rapport avec ça. Euh, donc, D'accord. euh, donc voilà. Mm. C'est vraiment intéressant. Et du coup, en plus j'allais dire de ce projet de recherche, mais en plus de ce travail en recherche, en fait, tu travailles aussi donc en unité en psychiatrie, c'est ça? Ouais. Où là, du coup, Mm. c'est vraiment de la clinique. Je suis avec les patients dans l'unité. Je les prends en charge en groupe, en individuel. Et j'ai aussi une petite consultation externe où je reçois des patients comme au CMP de l'extérieur, mais je les reçois à l'hôpital du coup. Et du coup, je fais de la psychothérapie avec ces patients-là. D'accord. Et du coup, c'est un choix de ta part d'avoir différentes activités en tant que psychologue, ou tu préfères en avoir une seule Alors actuellement? honnêtement, je suis rentrée avec la recherche. J'aimerais bien arrêter maintenant parce que ça fait 3 ans que j'y suis et j'ai envie de passer à autre chose. L'idéal, Ouais. mais c'est là où aussi j'ai du mal à trouver, même en ayant un peu d'expérience, ce serait d'avoir un temps complet en clinique avec des adolescents. Et Mm. comme je l'ai dit tout à l'heure, en France, la pédopsychiatrie est encore très très d'orientation analytique. Et je pense que le mot TCC sur mon CV fait Ouais. peur. Ah ouais, tu devrais essayer là où je suis en stage, hein. Il y a Ouais, justement on est pas mal outillés là-dessus et de plus en plus, ça commence à arriver à la oui, maison des ados de c'est ce qu'on me Paris. dit. Ouais, Ouais. Et en même ouais, temps, ouais, c'est je vraiment suis intéressant. attachée au service où je suis. Il y a des projets qui se font, donc à chaque fois, je me dis, bon, j'attends un peu et puis on verra. Ouais, c'est ça. Alors, et Léa demande, vu que tu travailles en psychiatrie, je me demandais, donc pour la schizophrénie, je me demandais au niveau des hallucinations auditives, le patient peut-il entendre une seule voix ou forcément plusieurs? Qu'en Ah, bah, penses-tu? les deux. Il peut soit entendre une seule voix, soit il peut en entendre plusieurs. Ça va vraiment Mm. dépendre du patient. J'ai un patient qui entendait 5 voix différentes. Il leur avait donné un prénom. Ouais. Euh, Mm. c'est un patient d'origine anglaise et il a appelé ça sa team. Et du coup, Mm. il était habitué à ces voix. Il y avait 5 voix. Et j'ai des personnes qui entendent qu'une seule voix. Euh, et parfois, j'ai des patients schizophrènes qui n'ont pas du tout d'hallucination auditive aussi. Mm. Et oui, c'est vrai. Et du coup, là, on va bientôt terminer, parce que je pense qu'on doit être à peu près dans les eaux des 1 heure, comme ça coupe d'un coup. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux étudiants en fait qui ont envie, par exemple, de faire ce que tu fais comme travail actuellement? Est-ce que tu leur conseillerais le master où tu as été? Enfin voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme dernier conseil pour bien les motiver pour la sélection? Après, moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de vous écouter. Moi, l'approche TCC me parlait énormément. J'arrivais à me projeter avec cette approche dans ma pratique. Et c'est pareil, moi, j'ai fait que des stages en psychiatrie. Donc, du coup, je savais vraiment que je voulais bosser là-dedans. Et du coup, j'arrivais très bien à me projeter avec cette approche. Je me disais, bah, voilà, moi, avec mes patients, je voudrais travailler comme ci, comme ça. Je voudrais faire ça. Et du coup, Hmm. ça a été un peu une évidence pour moi. Mais si votre coup de cœur, c'est l'approche analytique et que vous voyez travailler avec vos patients avec cette approche-là,
et bah, suivez vos envies. Ne Mm. vous enfermez surtout pas dans un courant, ça serait dommage. Soyez ouverts à plein de choses, plein d'approches. On a la chance d'avoir un métier qui est hyper riche et avec plein d'approches différentes. On a aussi la chance d'avoir un métier, moi je sais que j'adore apprendre, où on cesse jamais d'apprendre. Et du coup, ça, c'est super chouette. Donc voilà, si vous avez envie de bosser en psychiatrie, bah, peu importe l'approche avec laquelle vous êtes à l'aise, qui vous parle, dans tous les cas, la psychiatrie maintenant devient assez intégrative. Donc chaque profil peut être intéressant. Ouais, complètement. Et du coup, dernier petit conseil pour trouver un stage en psychiatrie, qu'est-ce que tu conseillerais aux étudiants pour ceux qui ont envie de tester? Euh, Peut-être de se renseigner peut-être un peu avant sur la sémiologie, si ça vous intéresse, la sémiologie des troubles. Après, je sais que quand on n'a jamais fait de psychiatrie, forcément, ça intrigue et on peut avoir nos idées Mm. reçues. Mais de se questionner, moi, je sais que les étudiants que je prends en stage, euh, ils avaient un projet et ils s'étaient dit que à faire un tour en psychiatrie, ça pourrait les aider à concrétiser ce projet. Euh, que ça les intéressait enfin, de voir comment on pouvait prendre en charge un patient qui souffre de schizophrénie, un patient bipolaire, un patient dépressif. Euh, Mm. donc de pas hésiter, parce que je sais qu'on dit souvent que la psychiatrie c'est bouché ou qu'on prend que des masters. Moi, jusqu'à cette année, je prenais que des licences parce que du coup, j'étais pas suffisamment à l'aise pour prendre des masters. Et le format de mon travail ne le permettait pas toujours parce que du coup, je ne Ouais. suis qu'à mi-temps dans l'unité et je peux très peu déléguer. Donc ça veut rien dire. Moi Mm. aussi, moi je prenais des licences. On m'a donné ma chance en L3, donc j'ai fait pareil. Et, C'est euh, super. et Ouais, du coup, bah, c'est je me important. dis, vaut mieux savoir très tôt si ça nous convient ou pas, la psychiatrie. Donc Ouais. voilà. Moi, je Et vous du dis, coup, voilà, de pas hésiter. ouais, qu'est-ce qui va faire que tu vas prendre un stagiaire plutôt qu'un autre? C'est quoi, toi, ta sensibilité aux candidatures quand tu reçois des stagiaires? Euh, Bah, en fait, je sais pas trop. Je pense que j'arrive à peu près à cerner si c'est une demande qui est vraiment authentique ou si c'est une demande qui a été envoyée en 10 exemplaires, peu importe comment dire, On est le lieu. d'accord, ça, c'est pas très vendeur. C'est pas très vendeur et en même temps, je comprends parce que bah, Mm. c'est difficile de trouver un stage aussi. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait un réel intérêt pour la psychiatrie, que ça soit pas juste j'ai envie de voir comment c'est parce que ça m'intrigue. Ça Mm. peut, ça peut, hein, mais il faut qu'il y ait un réel intérêt aussi. Pas forcément un projet en lien avec la psychiatrie, hein. Moi, les stagiaires que j'ai prises, j'en ai une qui voulait par la suite travailler dans la police. J'en ai une qui voulait travailler à la PJJ, je crois que c'est la protection judiciaire de la jeunesse ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc Mm, c'est pas du tout de la psychiatrie où elle voulait aller, mais leur stage en psychiatrie les aidera mm. Ouais. à avoir des clés, des Aller outils sur un aussi, projet. Mm. voilà Ouais. pour leur projet. Là, je vais prendre une stagiaire cet été qui, en fait, pour préparer son stage de l'année prochaine, trouvait que c'était intéressant de venir en psychiatrie parce qu'elle avait jamais fait. Et du Mm. coup, bah, moi, c'est aussi pour faire découvrir un peu ce que c'est, pour casser les idées reçues. Mais il Ouais. faut quand même qu'il y ait un réel intérêt. Si vous venez en psychiatrie juste parce que vous voulez un stage, moi, j'arrive à peu près à le voir sur votre lettre de motivation et du coup, bah, c'est pas très Mm. agréable pour moi non plus parce que ça veut dire que je vais être avec quelqu'un pendant des mois qui va pas être intéressé par ce que je fais et par l'endroit où il est. Et c'est pas très motivant non plus en tant que psychologue Mm. parce que ça prend du temps d'encadrer un stagiaire. Donc si on est avec quelqu'un qui est aussi passionné que nous, qui est aussi intéressé et curieux, bah c'est vraiment chouette en fait. Mm. Ouais. Je trouve ça génial, là, le témoignage que tu peux nous faire là-dessus, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions sur comment trouver un stage. Ouais. Et c'est bien, du coup, d'avoir l'autre versant, justement, et de voir ce qui te plaît. Mm. Il y a Eléa, du coup, qui dit, je travaille également en pédopsychiatrie et mes collègues et moi-même prenons également autant de licences que de masters. Ah, bah, c'est C'est chouette. chouette. Ouais. Ouais.
C'est vrai que nous, on nous dit vraiment à l'université, quand on est en licence, éviter tel endroit, tel endroit, tel endroit, ils prennent que des masters. Ouais. Et c'est vrai que parfois, quand on postule, ah non, désolé, je prends que master 2. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'on postule et qu'on est master 2, on nous dit plus les mêmes choses, du coup. Ah, c'est pas très cool ça. Mais ouais, mais en tout cas, Euh, ça fait du bien de voir qu'au moins toutes les deux, vous vous dites, non, on va prendre des licences aussi, c'est important qu'ils découvrent, ouais. surtout s'ils sont motivés pour découvrir le secteur. Mm, mm. Oui, et puis après, bon, Complètement. on peut aussi se tromper, hein, ça arrive, on peut se dire j'ai envie de faire de la psychiatrie et puis s'apercevoir sur le terrain qu'en fait c'est pas quelque chose qui nous plaît. Ouais, Mais voilà, faut pas baisser les bras, c'est quand même une expérience à oui, prendre, même si ça vous plaît pas, et puis ça mm. vous servira, je pense. Donc, Ouais, complètement. moi j'ai Mm. tendance à dire que si on fait au moins un stage en psychiatrie dans tout son cursus, même si c'est que quelques jours, au moins avoir mis les pieds en psychiatrie, c'est hyper formateur pour après. Ouais, 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 complètement. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Bah, je t'en Merci à prie. toi pour ton temps. Et comme ça, oui, on remettra le lien justement de Ouais. l'article avec les formations TCC, parce que je pense que ça peut vraiment intéresser les étudiants Ok, ça là-dessus. marche. Et du coup, donc si on a besoin de te parler, donc on va te parler sur ton Instagram, sur Psycho Co. Oui, voilà, c'est Hmm. ça. Il y a la page Instagram, j'ai une page Facebook aussi, où je mets relativement les mêmes choses, mais parfois c'est plus simple de publier sur Facebook certains liens, par exemple, de vidéos Ouais. ou de choses. Euh, et, euh, et du coup, il y a le blog aussi, où j'ai une messagerie qui est reliée à ce blog-là. Mais c'est vrai que le plus souvent, c'est ici sur Instagram Hmm. que je suis. Ouais. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. Sandra te remercie énormément. Très Ah, belle ça me fait soirée. plaisir. Merci à vous les filles, très intéressant. Mais écoute, super. Eh bien, bonne soirée aussi à toi, Bonne Julie. soirée, ouais. Merci beaucoup Et de puis m'avoir à très invitée. bientôt. Je t'en prie, merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt.